damoiseaux et damoiselles. Bienvenue pour une nouvelle semaine d'enquête au royaume de la Verlune. Tout d'abord, accueillons le chevalier fantôme et la chevalière Margot qui nous ont rejoints. Alors, où en sommes-nous? Nous avons deux mystères de résolus. La queue de dinosaure qui a été mangée par le serpent et la reine qui a été transformée en grenouille par le magicien. Il nous reste maintenant à retrouver le prince, le garde et les bijoux de la reine. Pour cela, nous allons aller interroger la messagère. C'est qu'elle a des informations intéressantes. Allez, c'est parti. Bonjour Madame la messagère. Vous avez là une bien jolie robe. Merci, elle est toute neuve. C'est la couturière qui vient de me la coudre. C'est exactement ce qu'il me fallait. Avec une capuche, c'est vraiment pratique pour marcher la nuit. Justement, la servante nous a dit que l'autre jour, vous êtes rentrée au château de nuit. Avez-vous vu quelque chose d'étrange? Oui, je vois souvent des choses étranges la nuit. Le jour des disparitions, je suis allée distribuer des invitations dans tout le village pour le banquet des fêtes du roi. En rentrant, il faisait noir, mais j'ai vu des petites lumières qui se déplaçaient dans le couloir d'en face. Vous savez, celui de la chambre de la reine. Il y avait aussi des petits ricanements. Et le lendemain matin, j'ai entendu la reine crier. Je suis pas allée voir. D'abord, elle crie tout le temps. Et ensuite, j'avais des dessins à finir. Regardez, je suis en train de dessiner notre château. Très joli. Et ça, c'est quoi? C'est une scène que j'ai vue du haut du château. Ça, c'est le prince déguisé en roi. Ça, c'est le garde qui est déguisé en bouffon. Et là, avec le chapeau, c'est le loup-garou. Et le prince et le garde, où vont-ils comme ça? Eh bien, il s'enfuit vers la forêt. Et vous avez dessiné ça le jour des disparitions? Au moment où la reine criait. C'est pour ça que je ne suis pas sortie. J'étais en train de dessiner les arbres. C'est vachement difficile. Alors, il faut que nous allions voir le loup-garou. Pouvez-vous nous expliquer comment faire? Est-il dangereux? Il n'est absolument pas dangereux. Il n'y a que les nuits de pleine lune où il vaut mieux ne pas le rencontrer. Sinon, il est très très aimable. Seulement, c'est loin. Est-ce que vous avez des chevaux? On doit pouvoir s'en procurer. Alors, c'est simple. Après le pont-levis, vous avez 15 galops tout droit, 2 galops à droite et 6 galops à gauche. Et après, vous êtes arrivé. Faut-il l'appeler en arrivant? C'est un loup-garou. Il vous sentira bien avant que vous soyez arrivé. Maintenant, il faut que je me prépare. La cuisinière me demande d'aller au village pour chercher des ingrédients. Elle fait un nouveau plat pour le festin. C'est pour remplacer la queue de dinosaure. Eh bien, bon courage. Oh! Mais là, ce n'est pas votre voisine, la chasseresse? Mais il faut mieux l'appeler. Si elle s'entraîne avec ses armes, elle pourrait bien vous blesser. Ouh, chasseresse! Criez avec moi, les chevaliers. Ouh, chasseresse! Oh! Ouh, chasseresse! C'est moi. Je suis la grande chasseresse royale. Dès qu'il faut attraper un animal dans les sombres forêts, j'y vais. Car moi, je n'ai pas peur des monstres à grandes dents. Que voulez-vous que je vous rapporte? Nous avons juste quelques questions à vous poser. Les jours qui ont précédé les disparitions, avez-vous vu quelque chose d'inhabituel? Oh, la veille de tous ces malheurs, j'ai chassé un gros dinosaure pour la cuisinière. Ah, elle était contente. Ce dinosaure était bleu, avait une grande queue, il avait des écailles et des cornes énormes. Vous avez vu autre chose? Ah, le matin des disparitions, j'ai entendu la reine qui hurlait. Alors d'un coup, j'ai pris mon couteau, traversé la cour en 3 bonds, j'ai monté l'escalier vers sa chambre. Ah. Elle devait être complètement folle. C'est ce que tout le monde a pensé. Mais nous croyons qu'il y a une autre explication. Elle nous demandait d'attraper le roi et le bouffon, alors qu'ils étaient juste debout à ses côtés. Et puis, elle a descendu l'escalier en courant. Et là, on s'est tous regardés. Et puis, arrivé dans la cour, il n'y avait plus personne. Je vois. Il semblerait qu'elle ait été transformée en grenouille. Bon, nous devons bientôt sortir loin du château. Avez-vous quelques conseils à nous donner? Oh, alors, soyez prudents. Les monstres à grandes dents sont terriblement dangereux. Pour ne pas être attaqués, le mieux est de chanter, car ils ont peur de la musique. Et quand vous voudrez revenir au château, repérez les drapeaux qui flottent sur les tours. Et puis, allez dans cette direction. D'accord. Et n'écoutez pas le vent, la rivière et les arbres qui essayent de vous perdre et vous indiquent de mauvais chemins. Merci beaucoup, chasseresse royale. Il nous faut trouver des chevaux et
et ensuite, après-demain, en route pour la maison du loup-garou. Waouh! Je sens que nous nous rapprochons du but! Bon, demain, le roi veut nous voir à 18h30 tapante. Ça tombe bien, mon grand miroir magique est enfin réparé. Nous pourrons donc être en direct depuis le château de la Berlune. Nous irons donc interroger le loup-garou jeudi. J'ai pu voir que nous avons déjà plein d'attestations de déplacement, c'est parfait. Bon, le loup-garou habite loin d'ici. Ainsi, pour faire la route, nous aurons besoin de chevaux. Je n'en ai pas 50 dans mes écuries. Il va donc vous falloir fabriquer votre propre cheval chaussette et lui donner un nom. Voici comment je fais le mien. J'y pense, ce serait une bonne occasion de tester la baguette que le magicien m'a offerte. Eh bien, avec ça, nous n'aurons pas de problème pour faire le chemin. À bientôt pour de nouvelles aventures au royaume de la Berlune. Ah